Alors, la dernière fois, nous avons parlé du divorce. Nous avons évoqué le mot divorce qui est entré dans les couples, qui est entré dans le vocabulaire courant. Et nous avons dit qu'il ne fallait pas que ce petit mot puisse intégrer, puisse faire partie de nous, enfants de Dieu. Il ne fallait pas que ce mot puisse être, comment dirais-je, comme innocent au milieu de nous. Il fallait que ce mot puisse être banni parce que la Bible dit que Dieu déteste le divorce. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons détester le divorce. Après, j'introduisais en disant que toutes les personnes qui ont vécu le divorce, tous ceux qui sont passés par le divorce, la Bible dit que oublions les jours d'ignorance, oublions les jours passés et toute chose est devenue nouvelle. Les anciennes choses sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Lorsque je ne savais pas encore, je ne savais pas, donc je ne pouvais pas faire ce que je ne savais pas, d'accord? Mais à partir du moment où je sais, je peux m'appliquer à faire ce que je sais, d'accord? Donc voilà pourquoi la Bible dit oublions les jours d'ignorance. Maintenant nous savons que cela n'est pas bon et maintenant nous croyons aussi au Dieu de la restauration qui renouvelle toutes les choses, qui renouvelle la vie, qui renouvelle les émotions, qui renouvelle le cœur, qui renouvelle, comment dirais-je, tout ce qui était éteint en nous. Et Dieu est capable de renouveler, de donner vie, de donner, comment dirais-je, la Bible dit il est venu donner la vie en abondance à ses enfants. Donc la vie en abondance, c'est dans tous les domaines de notre vie, y compris le mariage. Et Dieu sait que le mariage est tellement important pour lui qu'il est aussi pour nous en tant qu'être humain. Alors nous parlions que le divorce, c'était une rupture du contrat qui avait été fait auparavant, des mois, voire des années auparavant, entre deux personnes, un homme et une femme. Le divorce, c'est simplement mettre une fin, un point à tout ce que vous avez bâti ensemble. Le divorce, c'est simplement, comment dirais-je, détruire tous les rêves que vous avez mis en commun, détruire les projets que vous avez mis en commun, détruire la vie familiale que vous avez mise en commun, détruire votre vie, comment dirais-je, familiale, votre vie sociale, tout ce que vous avez bâti, d'accord, tout ce que vous avez bâti pendant tout le long de votre mariage. C'est carrément détruire tout cela et mettre un point final à tout cela. D'accord? Et aujourd'hui, nous allons... Aujourd'hui, j'aimerais vous parler toujours du divorce. J'aimerais vous parler toujours du divorce parce que c'est vraiment un sujet que nous devons réellement aborder afin que chacun comprenne les tenants et les aboutissants et afin que chacun justement fasse attention à ne pas tomber dans les pièges du divorce qui guettent chaque homme, qui guettent chaque femme, d'accord? Du moins, tous ceux qui sont en couple. Alors, le thème de ce soir, c'est divorce. Comment y échapper? Est-ce qu'il y a une façon d'échapper au divorce? Est-ce qu'on peut échapper au divorce? Est-ce que le divorce est une fatalité qui nous tombe dessus et on ne peut rien faire? Ou est-ce qu'il y a réellement des choses à faire pour ne pas arriver au divorce? Et en deuxième, nous parlerons de peut-on se remarier après le divorce? Est-ce qu'on peut se remarier après un divorce? D'accord? Alors, je disais donc que le divorce, c'est comment dirais-je, c'est l'échec d'un contrat. Savez-vous que lorsqu'on se marie, on crée une alliance entre l'homme et la femme. Mis à part l'homme et la femme, il y a Dieu. D'accord? Dieu crée une alliance avec des deux personnes que nous étions. Nous devenons une seule chair. Donc, Dieu crée une alliance verticale entre lui et nous le couple. D'accord? Et comment dirais-je, l'alliance horizontale, c'est entre l'homme et la femme. Nous créons cette espèce d'alliance qui nous lie. Voilà pourquoi le maire dit, je vous marie par les liens du mariage. Vous êtes dorénavant liés par les liens du mariage. D'accord? Le divorce, c'est qu'on n'a pas réalisé nos promesses. C'est-à-dire que ni l'homme ni la femme, parce que je vais sur la base que dans un couple, les torts sont toujours partagés. On ne peut pas dire la femme a 100%
tort. On ne peut pas dire le mari a 100% tort. Non. Dans un couple, les torts sont partagés. Parce que le mari ne se dispute pas tout seul. La femme ne se dispute pas toute seule. Donc, puisque nous parlons, je parle avec toi, tu parles avec moi, c'est que nos torts sont partagés. Peut-être qu'ils ne sont pas égaux. Peut-être que moi, j'ai peut-être 80% de tort. Toi, tu as peut-être 20% de tort. Mais toujours est-il que les torts sont partagés. Parce que nous sommes un couple. D'accord? Ok. Donc, divorcer veut dire que nous n'avons pas réalisé, nous n'avons pas su réaliser, nous n'avons pas pu réaliser les promesses que nous nous sommes faites au moment où nous avons signé devant le maire et devant Dieu. D'accord? Nous n'avons pas pu, nous n'avons pas su honorer nos promesses parce que nous faisons des promesses. Bien entendu, lorsque nous nous marions, je promets de t'aimer, je promets d'être à ton petit soin, je promets de prendre soin de toi, d'être attentionné envers toi, je promets d'avoir les yeux que sur toi, que tu sois ma priorité, je promets ci, je promets ça. Au juste, lorsque le divorce arrive, ça résulte du fait que les promesses n'ont pas été tenues. D'accord? Le divorce, c'est qu'on n'a pas été fidèle dans notre engagement parce que je me suis engagée. J'ai signé pour des droits et des devoirs. Sauf que je n'ai pas su honorer mes devoirs envers toi. Tu n'as pas su honorer tes devoirs envers moi. Donc, c'est un manque de fidélité envers nos engagements. Le divorce, c'est que l'autre ne retrouve pas l'être aimé du début. D'accord? Souvenez-vous, au début, on s'aime d'un amour fou, d'un amour incommensurable, d'un amour, on n'a même pas envie de se séparer, on a envie de se voir chaque jour, tout le temps. Tu es mon oxygène, tu es, voilà, tu es ma rose, tu es mon soleil, tu es mon ci, tu es mon ça, d'accord? Souvenez-vous, à vos débuts, souvenez-vous ce que vous avez pu vivre. Eh bien, c'est ce à quoi vous vous êtes attaché, d'accord? C'est à cette... comment dirais-je, à cette façon de faire que vous vous êtes attaché. C'est à cet amour-là que vous vous êtes attaché. C'est à cette manifestation de cet amour que vous vous êtes attaché. C'est à cette, comment dirais-je, à toutes ces manières de manifester l'amour. C'est à toutes ces choses-là que vous vous êtes attaché à cet homme ou à cette femme-là. Lorsqu'il y a divorce, c'est que tu n'as pas su retrouver l'homme que tu as connu à tes débuts. Tu n'as pas su retrouver la femme que tu as connue à tes débuts. D'accord? Et j'expliquais dernièrement, vous retrouverez dans l'émission précédente qui s'appelle Divorce. Peut-on faire sans? D'accord? Le divorce, peut-on faire sans? Je vous invite, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu regarder, je vous invite à y retourner pour pouvoir visionner parce que c'est très intéressant également. Et donc là, je ne fais que la suite de cet enseignement. Alors, au moment du mariage, voyez-vous, je me retrouve en toi, tu te retrouves en moi, je me vois, tu es, le monde appelle ça, tu es mon âme sœur. C'est-à-dire que tu es l'autre moi-même, tu es mon vis-à-vis. La Bible dit, tu es mon vis-à-vis, tu es l'autre moi-même, tu es mon semblable. Tu es moi tu es moi que je peux voir en face de moi, sans avoir besoin d'un miroir. Tu es mon autre, tu es moi, mais au masculin, ou tu es moi au féminin. D'accord? Très bien. Lorsque le divorce arrive, c'est que je n'ai pas pu me retrouver en toi. Tu n'as pas pu te retrouver en moi. Des choses se sont passées, nous avons pu traverser des périodes dans la vie qui ont fait que, comment dirais-je, le moi que tu voyais en toi a disparu. Le moi que je voyais en toi a disparu. Le toi que tu voyais en moi a disparu parce que les problèmes ont fait que nous nous sommes perdus de vue. D'accord? Et j'expliquais que le divorce n'est pas une décision que vous prenez tout de suite, à l'instant. Le divorce est le résultat d'une succession de choses. Le divorce est le résultat d'une longue réflexion. Je ne connais personne qui se lève un matin pour créer son entreprise. Avant de créer son entreprise, il va réfléchir. Il va évaluer les coûts, il va évaluer ce qu'il va gagner. Il va évaluer le travail qu'il devra fournir pour être productif. D'accord? Je ne connais personne de sensé qui va vouloir créer son entreprise et qui va dire « je veux que dans 5 ans, mon entreprise coule. Je veux que dans 15 ans, mon entreprise coule. » Je ne connais personne de sensé. Parallèlement, je ne connais personne de sensé
qui veuillent se marier avec tout l'amour, d'accord? Je ne parle pas des mariages arrangés ou des mariages blancs, d'accord? Des mariages qui sont faits pour comment dirais-je, pour des intérêts administratifs ou des intérêts financiers ou des intérêts comme ça. Je ne parle pas de ces faux mariages-là. Je parle des vrais mariages d'amour, d'accord? Je ne connais pas une personne qui va se marier d'amour et qui va dire j'aime tellement cette femme que j'aimerais que dans 10 ans, j'aimerais divorcer d'elle. Je ne connais personne de sensé qui dira j'aime tellement cet homme que j'aimerais que dans 7 ans que ce mariage coule. Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un me comprend? Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, aussi longtemps que le mariage sera sacré pour tout un chacun. D'accord? Donc au moment où nous allons au mariage, par amour, c'est pour toute la vie. Et même la Bible dit que comment dirais-je, que il n'y a que la mort qui nous sépare qui nous sépare dans ce mariage. D'accord? Donc le divorce n'est pas une décision que quelqu'un prendra. Tiens, aujourd'hui je veux que mon entreprise coule, je veux que ma maison s'effondre. Non, s'effondre. Non. Le divorce c'est quelque chose auquel tu as pensé depuis très longtemps, que tu es en train, comment dirais-je, de mettre en œuvre d'une façon ou d'une autre. C'est le résultat d'un ras-le-bol. C'est le résultat de je ne vois pas le bout du tunnel. Et même si je reste encore 1 an, 2 ans, 10 ans, je ne verrai pas le bout du tunnel. C'est le résultat du désespoir. Avec cet homme, je ne pense pas qu'il changera. Je ne pense pas que quelque chose va changer d'ici là. En tout cas, je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne comprends rien. Je ne le comprends plus. Je ne me retrouve plus en lui. Voyez-vous, le divorce, c'est le résultat de beaucoup de choses que tu as mijotées dans ta tête. D'accord? Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment échapper, comment éviter le divorce. Est-ce qu'on peut éviter le divorce? Est-ce qu'on est obligé d'arriver au divorce? Est-ce qu'on peut l'éviter? Eh bien, ce soir, nous allons en parler. Savez-vous que l'être humain a besoin, chaque être humain, aussi nombreux que nous sommes, 7 milliards, plus de 7 milliards que nous sommes, chaque être humain a besoin de se sentir aimé, a besoin de se sentir écouté, a besoin de savoir que quelqu'un l'aime quelque part, a besoin de savoir que quelqu'un l'aime même c'est mieux à côté, au plus près. Quelque part dans le monde, c'est bien, mais au moins au plus près, c'est encore mieux. Que quelqu'un l'aime, que ce soit ses parents, ses frères et sœurs, son mari, sa femme, ses collègues, ses amis, voilà. Chaque être humain a besoin de se sentir, a besoin de ressentir ce sentiment d'amour, d'accord? Pas forcément l'amour entre l'homme et la femme, mais l'amour comme l'amour agapéo, l'amour que je t'aime parce que tu es une créature, je t'aime parce que tu es une personne comme moi, je t'aime parce que tu es une créature de Dieu comme moi, je le suis de Dieu. Alors je t'aime, je te porte l'amour que Dieu a posé dans mon cœur pour que je puisse te donner. D'accord? Chaque être humain a besoin de cet amour-là. Encore mieux, enfin encore plus de l'amour, comment dirais-je, philéo. Si tu as encore l'amour philéo, c'est bien parce que ça veut dire que tu as des amis, des copains, des copines. D'accord? Et encore mieux si tu as l'amour, encore mieux. C'est bien si tu as l'amour éros. Ça veut dire que tu as les 3 amours. D'accord? Ok. Lorsque ton mari ou ta femme, je vais parler des hommes. D'accord? Donc je vais parler aux femmes. Lorsque ton mari, non, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais parler des hommes aux femmes. Lorsque ton mari vient te dire je ne me sens plus bien avec toi, je ne me vois plus avec toi, je ne vois plus le bout du tunnel, comment dirais-je, j'étais bien avant, c'était bien, je me souviens des débuts, on était très bien ensemble, mais là je ne me retrouve plus, tu t'es éloigné de moi, du moins on s'est éloigné, il y a eu beaucoup de distance entre nous, pas forcément la distance physique, mais la distance émotionnelle, la distance amoureuse, la distance sentimentale, d'accord? La distance invisible qu'on ne voit pas. Et forcément, la distance physique. D'accord? Ok. Maintenant, je ne vois plus ma vie avec toi. Je ne vois plus mon futur avec toi. Je n'arrive pas à me projeter avec toi. Je n'arrive pas à me... Comment dirais-je? À me voir avec toi. J'ai l'impression que j'ai fait le tour de la chose. J'ai l'impression de te connaître comme si je t'avais faite. J'ai l'impression de... Voilà. Lorsque ton mari vient te tenir de tels discours, ou même si ce n'est pas ce genre de discours, mais lorsque tu as l'impression que tu ne maîtrises plus la situation, lorsque tu as l'impression que ton histoire d'amour, c'est-à-dire que ton
ton cocon familial est sur le point de s'effondrer, lorsque tu as l'impression que ce que tu es en train de bâtir avec cet homme-là, ce dans quoi tu t'es engagé, ce dans quoi tu t'es, comment dirais-je, plongé corps et âme, ce dans quoi tu t'es investi complètement, lorsque tu as l'impression que ça ne tient plus la route, que ça vacille, tu as l'impression que ça, comment dirais-je, ça tient sur un bout de fil, tu as l'impression que ça tient sur une décision que l'un pourrait dire, ou tu as l'impression de ne plus maîtriser ta propre vie. Ne panique pas. La Bible dit, la Bible nous appelle à être matures, n'est-ce pas? La Bible nous appelle à être des hommes et des femmes bâtis, des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes de confiance, qui savons en qui nous croyons. D'accord? Très bien. C'est à ce moment-là que tu dois te dire, comment dirais-je, je vais déployer la femme de distinction, la femme vertueuse qui est en moi. Maintenant, si c'est l'inverse, si c'est la femme qui vient te dire à toi, monsieur, ben c'est à ce moment-là que tu dois te dire, waouh, là c'est mon défi là. Je vais déployer toutes les... Voyez-vous le paon, quand il déploie son plumage, je vais déployer tout mon plumage, je vais déployer tout ce que je sais faire, tout ce que je peux faire pour reconquérir le cœur de cette femme. Et vice-versa, femme, je vais déployer tout mon savoir, toute ma connaissance, tout ce que Dieu a mis en moi, je vais aller prendre dans le plus profond de moi-même pour, comment dirais-je, reconquérir le cœur de cet homme. Entre parenthèses, les hommes ne sont pas très compliqués. Étant femme, côtoyant des femmes, connaissant les femmes, connaissant le fonctionnement des femmes, la femme est beaucoup plus compliquée que l'homme. Autrement dit, si ton mari vient te tenir de tels discours, j'ai envie de te dire que c'est à ce moment-là que tu dois retrousser les manches. Ce n'est pas à ce moment-là, mais c'est une occasion pour toi de retrousser les manches et reconquérir ton foyer, d'accord, qui est en train de partir en vrille. Nous sommes dans le grand temps. Comment échapper, éviter le divorce? Je vous disais que le divorce, ce n'est pas lorsque tu signes devant le maire. Le divorce, c'est d'abord dans la tête, avant le cœur. D'accord? Tu t'éloignes d'abord de la personne dans ta tête. Dans ta tête, tu fais déjà barrage. C'est comme si vous n'étiez plus ensemble. C'est d'abord dans ta tête que tu te parles à toi-même avant, comment dirais-je, avant de lui parler à elle. D'accord? Très bien. Alors, à ce moment-là, voici les étapes que tu dois faire. Là, je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Voici les étapes que tu dois faire. Savez-vous que nous avons tous une définition de l'amour? L'homme a une définition de l'amour, la femme a une définition de l'amour. Ok. Je disais en préambule que lorsqu'il y a divorce, lorsqu'il y a menace de divorce, ou lorsque tu as l'impression que là, on n'est plus un, là, on est deux. On n'est plus une seule chair, on est redevenu deux comme si on ne se connaissait pas. Lorsque tu as l'impression que tout échappe, d'accord? Tu as l'impression de perdre en fait ton mariage. C'est à ce moment-là que tu dois faire un retour en arrière. Toi, tu peux dire, femme, tu peux dire, moi, j'aime mon mari, je fais tout pour toi. D'ailleurs, beaucoup de femmes le disent. J'ai tout fait pour toi. Beaucoup de femmes peuvent le dire et j'ai entendu beaucoup de femmes le dire. J'ai tout fait pour toi, je t'ai tout donné. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pris mon temps, j'ai investi dans toi. J'étais là à tes côtés. Quand tu n'avais rien, j'étais là. Maintenant que tu as tout, tu me lâches comme une poubelle, comme une chaussette. J'ai tout donné pour toi. J'ai donné ma jeunesse, mon temps, mais comment dirais-je, j'ai tout sacrifié pour toi. Voyez-vous, beaucoup de femmes le disent. J'ai tout fait pour toi. Ok, c'est vrai, tu as tout fait, tu as tout donné, ton temps, tes initiatives. Tu as été là quand il n'y avait personne. Toi, tu étais là. Au moment où tout le monde a tourné le dos au monsieur, toi, tu étais là. Au moment où même sa propre famille lui a tourné le dos, toi, tu étais là. C'est très vrai, tu as toujours tout fait. Tu as toujours été là, c'est vrai. Mais figurez-vous que même si tu donnes tout à un homme, tu fais tout à un homme, ce n'est pas pour, enfin, du moins lui dans sa tête, ce n'est pas pour autant que tu l'aimes tel que lui, il le définit. Parce que lui, il a sa définition de l'amour qui lui est propre à lui. Un homme a une définition de l'amour qui lui est propre à lui. Une femme a une définition de l'amour qui lui est propre à elle. Chaque femme, nous les femmes, nous dirons, « Ouh là là, mon Dieu, j'ai sacrifié ma vie, j'ai donné ma vie pour toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Parce que c'est notre façon d'aimer. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? S'il y a des femmes qui me comprennent, dites-moi seulement oui. Pour que je vois que nous sommes ensemble et que vous me compreniez.
en tant que femme, d'accord, tu peux tout donner, tu peux tout faire parce que c'est ta manière de témoigner ton amour, d'accord. Mais l'homme à qui tu le fais n'a pas le même langage de l'amour. Donc toi, tu peux sacrifier toute ta vie, d'accord. Tu diras, oui, je t'ai aimé, je t'aime, j'ai tout fait. Mais pour lui, ça ne veut pas forcément dire que tu l'aimes. Parce que pour lui, la définition de l'amour est tout autre, d'accord. Maintenant, je reviens au thème, comment échapper, comment éviter le divorce. La première des choses, c'est que le monsieur dira, tu fais pas ça pour moi, tu me respectes pas, tu ne m'aimes pas. Et toi, femme, tu diras, je ne t'aime pas? Comment tu peux dire que je ne t'aime pas? Moi qui ai tout fait, moi qui... Moi qui ai tout fait pour toi, moi qui ai toujours été là, moi qui ai ci, moi qui ai ça, moi qui ai mon... Je suis montée, descendue, je suis allée là pour toi, j'ai fait ça, ça, ça. Tu peux citer toute la vie. En tout cas, chaque année, tu peux citer ce que tu as fait. Le monsieur dira, tu ne m'aimes pas, tu ne me respectes pas. Pourquoi? Parce que pour lui, le mot aimer veut dire respect. Autrement dit, tu peux tout faire, tu peux tout accomplir, tu peux aller sur la lune, comme Louis Armstrong. Tu peux aller sur la lune pour dire, oh chérie, regarde comment je t'aime, je suis allée sur la lune, personne n'est allé sur la lune, mais moi je suis allée pour toi. Tu peux le faire. Tu peux aller t'allonger sur la chaussée pour dire, chérie, regarde à quel point je t'aime, je m'allonge même, je risque même ma mort pour toi. Tu peux le faire. Ce n'est, comment dirais-je, dans son langage à lui, cela ne veut pas forcément dire que tu l'aimes, parce que ce n'est pas son langage. Alors au moment où tu as l'impression de ne plus, que tu n'as plus pied, d'accord, dans la piscine là, c'est soit tu as pied, soit tu n'as pas pied. Lorsque tu n'as plus pied dans ton propre mariage, reviens aux fondamentaux. Premièrement, reprends la définition de l'amour de l'autre. Je m'adresse aux femmes. Si tu es une femme et que tu sens que tu ne maîtrises plus ton propre foyer, reviens à ce que l'autre attend de toi. L'autre attend que tu l'aimes, mais... qu'appelle-t-il par amour? Reviens à ce que lui, il appelle par amour. Redemande-lui. L'amour, chez un homme, c'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire le respect. Un homme, lorsque tu le respectes, c'est que tu l'aimes. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? Un homme, lorsque tu le respectes, tu lui donnes toute la considération. C'est que pour lui, c'est ça le mot amour. Pour lui, là, waouh, cette femme, elle m'aime trop. Elle me considère. Cette femme, waouh. J'ai trouvé la femme parfaite, la femme parfaite, oui, pour lui. J'ai trouvé la femme vertueuse, la femme de distinction parce qu'elle me respecte, je me sens homme avec elle. D'accord? Maintenant, demandez à une femme, chérie, que veut dire amour pour toi? La femme ne dira pas, en fait, je veux que tu me respectes, respecte-moi, considère-moi. La femme ne te dira pas ça. Elle te dira, je veux que tu sois attentionnée. En fait, je veux être la seule, l'unique à tes yeux. Je veux simplement que tu aies les yeux que pour moi. Je veux que tu sois là pour moi et que je le sache, que je le sente, que tu sois, comment dirais-je, que ton oreille soit attentive à ce que je dis. Quelqu'un me comprend? C'est deux choses complètement différentes. Alors, la première des choses, c'est que reviens à, comment dirais-je, s'il s'agit de la femme, reviens à ton mari pour savoir qu'est-ce qu'il appelle par aimer et reconsidère, comment dirais-je, sa définition à lui. Tu ne peux pas dire, moi je t'aime, nous les femmes en plus, nous, mais tu ne te souviens pas de tout ce que j'ai fait pour toi, mais ça c'est toi ton amour, ça c'est toi qui manifestes l'amour, mais lui, il ne peut pas dire autant, d'accord? Donc toi tu ne peux, comment dirais-je, c'est à lui de témoigner de ton amour, mais ce n'est pas à toi de dire, comment dirais-je, je t'aime. C'est à ton mari de dire, ma femme elle m'aime. C'est à la femme de dire, mon mari m'aime. Mais ce n'est pas, par exemple si je dis à quelqu'un, tu sais que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais la personne dit, tu m'aimes, drôle de façon de manifester l'amour, puisque je ne vois pas la manifestation de l'amour. Voyez-vous, c'est à la personne de dire, les distants m'aiment beaucoup. Ce n'est pas à moi de dire, toi je t'aime beaucoup, je t'aime si, je t'aime ça, parce que ce sont les actes en fait qui prouvent ce que je dis. Quelqu'un me comprend? Donc c'est à la personne de témoigner. Très bien. Revenons donc à la définition de l'amour de l'autre. Si tu aimes l'autre tel qu'il attend, à ce moment-là, son cœur sera attiré vers toi. Mais si tu aimes l'autre, tu peux passer toute une vie, tu peux passer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à aimer quelqu'un à ta propre façon. Mais l'autre dira, comment dirais-je, on vous fait asseoir, est-ce que tu crois que ta femme t'aime? Franchement, ma femme fait beaucoup de choses pour moi, mais je ne pense pas qu'elle m'aime. Hein. Toi, tu seras frustré, tu diras, non, mais c'est pas vrai. Toi, tu peux pas me dire ça. Eh bien, si, parce que tu ne l'aimes pas à sa façon. Quelqu'un me comprend?
Très bien. La première des choses, lorsque tu sens que ton couple vacille, au juste, je disais dernièrement que nous passons tout notre temps à nous éduquer, à être éduqués, à apprendre. Personne ne peut dire, moi j'ai tout appris, c'est bon, je suis calé, je maîtrise. Tu maîtrises rien du tout. Chaque jour est une occasion pour apprendre. Chaque jour est une occasion pour te perfectionner. Aussi bien sur toi-même que sur l'autre. D'accord? Chaque jour est une occasion pour apprendre de l'autre. Parce que l'autre est une leçon pour toi. Une leçon perpétuelle que tu n'auras jamais fini d'apprendre. Jusqu'à ta mort, tu apprendras de l'autre. D'accord? Très bien. Ok, donc reviens. Premièrement, c'est de revenir à la propre définition de l'amour de l'autre afin d'aimer l'autre tel qu'il attend que toi tu l'aimes. D'accord? Et non tel que toi tu veux aimer. D'accord? Très bien. Ensuite, c'est de recentrer vos objectifs de vie commune. Recentrer vos objectifs de vie commune. C'est-à-dire que en tenant compte de la personne qui partage ta vie. Voyez-vous, lorsqu'on se met ensemble, on joint nos projets, nos envies, nos souhaits. Eh bien, je fais attention à toi, je fais attention à tes désirs. Donc, tu me les communiques, je te communique les miens. Ensuite, nous mettons tout en commun et nous avançons ensemble, d'accord? Lorsque le couple vacille, reviens sur vos objectifs de vie commune, reviens sur ce que vous étiez dit, sur la base de votre foyer, de votre couple. Parce que la vie fait, les épreuves viennent, les tentations viennent, comment dirais-je, les tempêtes viennent pour vous éloigner. Les tempêtes viennent pour, même si vous avez bâti, comment dirais-je, sur le roc, les tempêtes vont toujours venir pour essayer de vous éloigner l'un et l'autre. Parce que si vous êtes éloignés, le divorce est possible. Si vous êtes éloignés l'un de l'autre, le divorce est facile. Mais si vous êtes unis comme ça, là, le divorce ne pourra pas être facile. Le divorce sera votre ennemi. D'accord? Et la Bible dit que le diable est le mariage. Il ne veut pas, il n'a pas de famille. Donc, il va combattre la tienne. Il n'a pas de famille. Il ne connaît pas ce que c'est que la relation familiale. Donc, il va combattre la tienne. Donc, revenez, recentrez-vous sur vous deux. Autrement dit, intéresse-toi à l'autre. Autrement dit, revenez sur ce sur quoi vous avez bâti votre vie à deux. Autrement dit, reconsidère la personne. Chérie, excuse-moi parce que vraiment, pardonne-moi, je t'avais oublié. C'est vrai que j'étais trop pris par le travail. C'est vrai que là, ma mission me demandait trop de temps. Du coup, je t'ai un peu oublié. C'est vrai que les années précédentes, j'ai mis tout l'accent sur mes activités professionnelles, mes activités sociales. Je t'ai complètement oublié. J'ai oublié la vie familiale. J'ai oublié nos sorties que nous faisions avant. J'ai oublié nos petites escapades. J'ai oublié nos ci, nos ça. J'ai oublié nos surprises que nous faisions auparavant. J'ai oublié tous les petits mots que je t'écrivais avant. J'ai oublié de rallumer la flamme et de maintenir la flamme allumée. Chérie, pardonne-moi vraiment. Voyez-vous, revenez l'un vers l'autre. D'accord? Redonnez la valeur à l'autre. Autrement dit, au début, quand vous êtes aimé, tu as donné une certaine valeur à l'autre. Voilà pourquoi tu l'as aimé. D'accord? Tu lui as donné une valeur, tu l'as placé sur un piédestal. Voilà pourquoi tu l'as aimé. Voilà pourquoi vous êtes mariés. D'accord? Lorsque tout va mal, lorsque le divorce menace le couple, autrement dit, redonne à la personne, à l'être aimé, la valeur que tu lui as donnée dès le début. Parce que la vie fait qu'on se perd dans notre considération. Des fois, l'autre croit que tu ne l'aimes plus. Des fois, l'autre croit que tu l'as oublié. L'autre croit qu'il fait partie des meubles. L'autre croit qu'elle fait partie des meubles parce que tu ne tiens plus compte. N'est-ce pas? Le temps a fait qu'on s'est un petit peu oublié. La routine est entrée, le quotidien est entré dans la vie courante. Donc du coup, on s'est un peu oublié. Maintenant là, c'est le moment de nous recentrer sur nous deux. Mis à part nos responsabilités professionnelles, mis à part nos responsabilités familiales, mis à part nos responsabilités, comment dirais-je, extérieures, mis à part tout ce que le monde veut bien nous donner comme responsabilité, mais il est une responsabilité à l'intérieur que nous devons absolument gérer. D'accord? Et comment dirais-je, une menace de divorce n'est pas le divorce. Une menace de divorce n'est pas, comment dirais-je, une fin en soi. Cela veut dire que c'est une alarme à 10 000 clochettes, à 10 000 cloches pour que tu puisses te lever, te réveiller et éveiller toute ta personne, tous tes sens, ton ouïe, ton odorat, ta vue, ton toucher,
il y a quoi encore? Ton goût, tout tes sens pour vos objectifs communs. Ok, redonne de la valeur en lui faisant comprendre. C'est vrai ce que tu dis, nous sommes éloignés, je comprends ta douleur, je comprends ta déception, je comprends vraiment que je t'ai trahi, là vraiment je comprends. Au juste, fais comprendre à l'autre que tu n'es pas insensible à sa douleur, tu n'es pas insensible à ce qui t'explique, tu n'es pas insensible à ce qu'elle te dit. Tu dis pas, ah ben toi c'est toujours la même chose, ah ben non c'est bon, j'en ai assez, je t'ai assez entendu, c'est toujours la même chose, tu me répètes toujours la même chose. N'agissons pas de la sorte, parce que c'est comme si comment dirais-je, on dénigrait les sentiments de l'autre. C'est comme si l'autre était diminué dans son amour propre, d'accord? Alors que si on dit, ah c'est vrai, je t'ai fait mal, vraiment, non, je me rends compte vraiment que je t'ai blessé, je t'ai vexé, je t'ai trahi, je t'ai fait mal, c'est vrai, je te demande pardon. Voyez-vous, ça te montre que l'autre, que tu as de l'importance aux yeux de l'autre, et ça te montre que l'autre tient compte de tes sentiments, de tes émotions. Ça te montre comment tu es important, comment tu es importante. Ça te montre que même si les années ont fait, les mois ont fait, que le temps a passé, que vous êtes un peu perdu dans la routine, dans le quotidien, mais au moins ton cœur est apaisé. La Bible dit qu'une parole douce apaise le cœur. Une parole douce apaise le cœur. Et la même Bible dit que si la paix ne tenait qu'à toi, recherchons la paix. Voyez-vous, recherchons la paix. Avec des phrases comme je comprends, j'essaie de comprendre, explique-moi, parce que vraiment, c'est vrai que tu m'as parlé la dernière fois, mais j'ai cru comprendre, mais c'est vrai que je n'ai pas compris. Explique-moi un peu comment tu as souffert, explique-moi ta douleur, explique-moi tes attentes qui n'ont pas été, comment dirais-je, honorées. Explique-moi, parce que tu attendais ci, ça de moi, mais je n'ai pas honoré. Vraiment, explique-moi comment tu as été déçu de moi. Que l'autre puisse avoir la sensation que tu es là pour elle ou pour lui. D'accord? Quand on se marie, c'est tu es là pour moi, je suis là pour toi. Vers qui d'autre irais-je si ce n'est à toi avec qui je suis lié? Vers qui d'autre iras-tu si ce n'est à moi avec qui tu es lié? D'accord? Très bien. Ensuite, oui, fais comprendre à l'autre que tu as pris conscience de son mal-être. Fais comprendre à l'autre que tu as pris conscience que ce n'est pas, c'est toujours la même chose avec toi. J'en ai assez, je connais je connais la musique, c'est bon, c'est plus la peine de me casser les oreilles, j'ai assez entendu, je connais. Ce n'est pas dans cette démarche-là que nous devons, comment dirais-je, que nous devons aller. C'est dans la démarche de la réconciliation, d'accord? Même si tu vois que là, on m'a menacé de divorce, même si tu vois qu'on t'a dit que demain, je vais aller voir l'avocat pour le divorce, même si tu vois qu'on t'a dit que demain, je vais aller faire ci, ça. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Cela dépendra de toi, ta décision. Ce que tu décides, c'est ce que tu fais. Et je ne le répéterai jamais assez dans les directs que je fais, que tout dépend de ta décision. Ce que tu décides, c'est comme ça que tu te conditionnes, c'est comme ça que tu agis. D'accord? Il n'est jamais trop tard. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, aussi longtemps les choses seront possibles. Mais dès lors que nous ne sommes plus de la terre, à ce moment-là, les choses sont finies, c'est trop tard. Mais tant que je suis encore sur la terre, ce n'est pas trop tard. D'accord? Les choses sont encore possibles. Et si moi, j'ai de la volonté, qui peut arrêter ma volonté? Si toi, tu as de la volonté, qui peut arrêter ta volonté? Personne, sauf toi-même. D'accord? Très bien. La première chose, donc, c'est de... Voilà. Première chose, c'est de redéfinir l'amour et de reconsidérer l'amour. Donc, aimer l'autre à sa façon et non à ma façon. Deuxième chose, c'est de nous reconcentrer sur les objectifs que nous nous sommes fixés, nos objectifs de vie commune. Troisième chose, c'est une remise en question personnelle. Je disais que on ne se dispute jamais tout seul. Quelqu'un ne pourra pas dire moi j'ai des problèmes dans mon couple, c'est de ma faute à 100%. Non, les torts sont partagés parce qu'on ne se dispute pas tout seul, on se dispute toujours au minimum à deux. D'accord? Donc les torts sont partagés. Ok. Puisque les torts sont partagés, c'est que toi, en tant que responsable de toi-même, individu, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que mature, d'accord, tu te dois d'analyser ton champ d'action à toi. Tu n'es pas responsable du champ d'action de l'autre. Tu es responsable de ton champ d'action à toi. Ça veut dire que comment dirais-je, là où tu peux jouer, voyez-vous dans le football, chaque équipe a son
à son, comment dirais-je, à une place sur le terrain, d'accord? Avant que le coup de sifflet ne soit donné. Il y a l'équipe ici et l'autre équipe là-bas. Il y a une ligne médiane qui est au milieu qui les sépare, d'accord? Et quand le coup de sifflet est donné, à ce moment-là, les équipes peuvent se mélanger, d'accord? Disons que toi, ton champ d'action, c'est cette partie-là. Ici, il y a une médiane, d'accord? Donc toi, dans ton champ d'action, tu es maître à bord. C'est à toi de faire une remise en question. Parce que comme vous êtes deux, ça veut dire qu'il y a toi dedans. Comme il y a toi dedans, ça veut dire que tu dois revoir ton comportement, revoir ta façon d'être, ta façon de réagir, ta façon d'agir, de revoir ton caractère vis-à-vis de ton mari ou de ta femme. D'accord? Ok. Donc, tu dois voir et revoir tes devoirs et te donner un coup de boost. Tu dois te rebooster. D'accord? Autrement dit, on a si facilement tendance à regarder la poutre qui est dans l'œil, non, la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais combien c'est difficile pour l'être humain de regarder la poutre, la grosse poutre qui est dans son propre œil. On a tellement la facilité comment dirais-je, à voir le problème chez l'autre et on a une telle difficulté à voir le problème chez nous. D'accord, chez nous-mêmes. Alors, dans ce cas de figure-là, c'est le moment précis où je dois voir le problème chez moi-même. Je dois m'auto-analyser. D'accord? Je dois m'auto-analyser et voir ce qui ne va pas en moi, ce que je fais de mal, ce que je fais de mauvais, comment je dois rectifier. Très bien. Et il faudrait voir la poutre qui est dans son propre œil. Ok. Puis, se fixer ses propres objectifs. Ça veut dire que, mis à part vos objectifs communs que vous allez revoir, d'accord? Il y a toi-même en tant que personne, en tant qu'homme ou en tant que femme, tes objectifs que tu t'es fixés à toi-même en tant qu'individu, d'accord? Déjà vis-à-vis de toi. Ensuite, vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de ton mari, de ta femme, d'accord? Ce qui veut dire que tu dois peut-être que c'est ton cas, tu dois plus t'intéresser à ton mari, plus t'intéresser à sa femme. Ce qui veut dire que lorsque la personne rentre du travail, demande-lui comment elle a passé la journée. Intéresse-toi à comment ça s'est passé. Si la personne a une passion, par exemple, intéresse-toi à sa passion. On ne te demande pas d'aimer sa passion ou d'aimer son passe-temps ou son hobby, mais on te demande, puisque vous partagez votre vie, ça veut dire que tu dois au moins t'intéresser à ce qui le passionne, ce qui la passionne. Comprenez-vous? Ça fait partie de la vie de la personne. Si tu dis que tu partages ma vie, ça veut dire que tu t'intéresses au moins à ce qui se passe dans ma vie. Comprenez-vous? Peut-être que toi, ta résolution personnelle serait de te dire, je veux plus m'intéresser à toi. Je voudrais plus m'intéresser à ton passe-temps ou à ton travail peut-être. Je veux plus jeter un coup d'œil, je veux plus comprendre, je vais faire l'effort de comprendre ton travail. Je veux faire l'effort de te comprendre parce que lorsque tu rentres à la maison, je ne comprends pas ce que tu me dis, c'est du charabia. Je ne maîtrise pas ton domaine, je ne comprends pas. Mais là, je ferai l'effort comment dirais-je, même si je n'aime pas ton domaine, mais au moins, par amour pour toi, je ferai l'effort de regarder un peu d'une façon globale. Et qui sait si tu vas finir par aimer, d'accord? Ne sait-on jamais ce qui se passe dans la vie, d'accord? Il y a des femmes qui se sont retrouvées au garage, comment dirais-je, à mettre les mains dans la pâte au garage, alors qu'elles n'aimaient pas du tout. Mais à force de côtoyer, de voir leur mari faire, ou bien de voir l'activité croissante, d'accord, elles se sont intéressées et au fur et à mesure tu découvres des choses que tu aimes, des choses que tu apprécies, des choses que tu aimerais voir changer, modifier, d'accord, auxquelles tu aimerais apporter ta valeur ajoutée. Ne sait-on jamais? Autrement dit, peut-être que pour une femme, pour un homme ce soir, ta première résolution serait de se dire, tiens, j'aimerais plus m'intéresser à toi. Ok. Pour quelqu'un d'autre, ça serait peut-être de se dire, je voudrais aller dormir quasiment à la même heure que toi. Peut-être que toi, tu vas dormir beaucoup plus tard que ton mari ou que ta femme. Peut-être que ta résolution à toi serait que à chaque fois, tu me fais le reproche de venir dormir avec toi, mais moi, à chaque fois, j'ai encore mes films à regarder, comment dirais-je, mes séries à regarder que je ne peux pas manquer. J'ai encore comment dirais-je, mes choses à regarder que je ne peux pas manquer, donc je ne veux pas venir avec toi. Peut-être que le monsieur t'a si souvent dit, viens, monte avec moi, comment dirais-je, pour aller
dormir, mais toi, tu ne veux pas, tu n'as jamais voulu. Et du coup, peut-être que pour toi, ta résolution ce soir serait de te dire à toi-même, ben, j'irai plus souvent à la même heure que toi, ben, dormir avec toi, d'accord? Très bien. Peut-être que pour quelqu'un d'autre serait de se dire, ben, je vais passer un après-midi avec toi, ensemble, toi et moi, comme on le faisait avant, n'est-ce pas? Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça serait, eh ben, je vais reprendre, comment dirais-je, à reprendre, nous allons aller prendre une tasse de thé comme nous le faisions avant, et cela nous faisait passer du temps, et cela nous faisait, comment dirais-je, développer notre complicité. D'accord? Peut-être que pour quelqu'un, ça sera ça. Autrement dit, à chaque personne correspondent des résolutions que tu dois prendre. Je ne connais personne qui, dans son foyer, dira, moi, je n'ai plus rien à apprendre, moi, j'ai tout vu, j'ai tout fait, je connais tout, je maîtrise tout, je maîtrise, comment dirais-je, la situation. Je ne connais personne de sensé qui pourrait le dire. Donc, c'est pour dire que nous apprenons chaque jour. Nous découvrons chaque jour, nous évoluons chaque jour, nous grandissons chaque jour. Et peut-être que pour toi, les résolutions font partie de ce que j'ai cité, ou bien il y a 10 000 autres résolutions. Mais en tout cas, il y a des choses à changer parce que assurément, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne fonctionne pas tel que toi, tu l'as voulu. D'accord? Et je veux toujours sur la base qu'un problème, c'est une occasion pour toi de trouver la solution. Parce que lorsqu'il n'y a pas de problème, tu es sur tes acquis. Tu es sur ton je sais, je connais, je maîtrise. Mais lorsque le problème survient, le problème te force, le problème t'oblige à sortir de ta zone de confort pour aller te perfectionner, pour aller, comment dirais-je, chercher à être meilleur. Autrement dit, chaque jour, tu dois chercher à être meilleur. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu, comment dirais-je, que si tu ne fais pas les choses autrement, tu auras toujours les mêmes résultats. Autant de problèmes, si tu fais la même chose que comment dirais-je, qu'avant, tu auras toujours les mêmes problèmes. Il faut changer de façon de faire afin d'avoir d'autres résultats. Au moment où il y a une situation que tu ne maîtrises pas, une situation inconfortable, c'est l'occasion pour toi de sortir de ta zone de confort, de sortir de ce que tu sais, d'aller découvrir ce que tu ne sais pas. Ah, très bien. Je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Ah ben tiens, c'est l'occasion pour moi d'apprendre parce que je vais évoluer. Parce que la vie est un défi. La vie est un défi. Mais seulement, c'est toi comment dirais-je, c'est toi l'acteur du défi. Donc si toi tu ne fais rien, rien ne sera fait. Si toi tu fais les choses seront faites. D'accord? Très bien. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui m'écoute et qui comprend? Alors, évidemment, tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire prendre sur soi, se remettre en question, d'accord? Et j'aimerais nous exhorter à rechercher, à travailler notre capacité à nous remettre en question, d'accord? C'est difficile pour certaines personnes, c'est plus facile pour d'autres, mais en tout cas, j'aimerais nous exhorter à cultiver cette capacité à nous remettre en question, parce que nous n'avons pas toujours raison. Quelquefois nous avons raison, quelquefois nous avons tort, d'accord? Nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes encore que sur la terre, avec nos défauts et nos qualités, d'accord? Donc, cultivons la capacité de nous remettre en question. Plus je sais me remettre en question, plus j'avance. Parce que lorsque je me remets en question, ça veut dire que j'ai compris une leçon. Si j'ai compris la leçon, c'est que je ne referai pas la même erreur, d'accord? Très bien. Donc, évidemment, tout ce que je viens d'expliquer peut être possible à condition d'enlever de nous une seule chose, l'orgueil. Tout ce que j'ai cité est possible à condition d'enlever l'orgueil. Aïe, aïe, l'orgueil. Quelqu'un dit orgueil. Quelqu'un peut écrire le mot orgueil. Tout ceci est possible à une seule condition, de bannir, d'enlever, de chasser, comment dirais-je, de jeter dehors, voilà, d'expulser l'orgueil qui se trouve en chacun de nous. Du moins, l'orgueil, oui, qui se trouve en chacun de nous. Je le redis, l'orgueil qui se trouve en chacun de nous. L'orgueil qui guette chacun de nous. L'orgueil
dans le sens où, dans le sens de l'ego. D'accord? L'ego, c'est moi. Nous avons tous un moi. Enfin, nous sommes tous moi. Tu es toi. Si tu es toi, c'est que tu as ton ego personnel. Très bien. Nous avons tous un ego. D'accord? Notre danger premier, c'est notre ego. Parce que dans tout ce que nous avons cité, ça demande une certaine capacité à s'humilier, d'accord? Pour aller voir quelqu'un, pour discuter avec la personne, pour discuter avec ton mari ou ta femme, il faut d'abord que tu te sois, que tu aies avalé ta salive, que tu te sois oublié, d'accord? Parce que tu poursuis tes objectifs. Ce qui veut dire que tu oublies ton orgueil. Tu oublies ton orgueil qui se dit, qui va te souffler aux oreilles. C'est pas à toi de faire le premier pas. Non, mais pourquoi c'est toi? Pourquoi tu vas? Pourquoi c'est toi qui t'excuses? C'est pas toi qui as crié. C'est pas toi qui a cassé la vaisselle. C'est pas toi qui a vociféré. C'est pas toi qui a fait ci, qui a fait ça. C'est pas toi qui a... Voyez-vous, l'orgueil te dira non, c'est pas à toi. Non, ne va pas. Reste là, reste encore fâché. Non. L'orgueil te dira non. Ne demande pas pardon. Non. L'orgueil te dira non, c'est pas à toi de faire l'effort. Laisse-le venir à toi. L'orgueil te dira laisse-la venir à toi. L'orgueil te dira arrête là, tu es trop doux. L'orgueil te dira arrête, tu es trop molle. L'orgueil te dira arrête, tu es trop, tu te laisses trop faire. L'orgueil te dira arrête, tu es trop laxiste. L'orgueil te dira arrête. Ce n'est pas à toi de faire le premier pas. D'accord? Ok. Si nous arrivons à dompter notre orgueil, notre ego, l'ego, c'est-à-dire le moi, si j'arrive à éteindre le moi, à ce moment-là, je focaliserai mes objectifs sur ce que je veux réellement de mon foyer. D'accord? Mais si le moi est présent, en fait, le moi te masque la vue. Et le moi te fait perdre de vue tes objectifs. Puisque ta vue est masquée, tu ne vois plus les objectifs. Tu ne vois que toi. Tu ne vois que toi. En fait, le moi fait avoir les regards sur ta propre personne. Or, tu ne bâtis pas ta vie avec toi. Tu ne te maries pas avec toi. Tu ne construis pas ta vie avec toi. Tu construis avec une personne qui, elle aussi, a son ego. Si l'ego de chacun, comment dirais-je, parle et prend le dessus, le couple est foutu. D'ailleurs, je m'en vais vous témoigner qu'il y a beaucoup de couples qui sont morts par orgueil, parce que personne n'a voulu faire le premier pas. D'accord? L'orgueil va te masquer la vue. L'orgueil va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. L'orgueil va te faire stagner. L'orgueil va te faire échouer. L'orgueil va te faire perdre ton temps parce que il va te faire croire que tu es tellement arrivé quelque part, tu es tellement élevé quelque part, je ne sais où, il faudra me dire un jour, tu es tellement arrivé quelque part que ce n'est pas à toi de faire ça. L'orgueil te dira, mais ce n'est pas à toi de faire ça. Laisse la personne venir. Or, la Bible dit que celui qui fait le premier pas, c'est lui le plus grand. Quelqu'un me comprend? Autrement dit, l'orgueil combat ta construction. L'orgueil combat tes efforts. L'orgueil combat ta maison. L'orgueil combat ton foyer. L'orgueil te combat même toi-même. Ton propre ego te combat même toi-même. Parce qu'il va à l'encontre de tes objectifs. Il va à l'encontre de tes intérêts. Il va à l'encontre de toi, tout ce que tu as fixé, tout ce que tu veux. Il va à l'encontre de tes rêves. Il va à l'encontre de tes souhaits, de tes désirs les plus profonds. Ton propre ego va à l'encontre de tout cela. Voyez-vous? Donc, prions pour demander, comment dirais-je, la faculté, que dis-je, la capacité de dompter notre orgueil, de tuer cet orgueil, de le taire, afin que comment dirais-je, que nous puissions avoir la clairvoyance, la visibilité sur ce que nous voulons et que nous puissions marcher pas à pas vers ce que nous voulons. Quelqu'un me comprend ce soir? Très bien. Donc, demandez pardon si tu as offensé. Demandez pardon si tu as blessé. Demandez pardon si tu as trahi. Demandez pardon si l'autre a mal vécu telle ou telle situation, telle ou telle chose. Demandez pardon, ça demande une certaine humilité.
L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. D'accord? Voilà pourquoi je dis, demandons la faculté à Dieu de nous donner cette humilité-là qu'il nous faut absolument dans les foyers. Je vous répète, je vous le témoigne même parce que je l'ai vu. L'orgueil brise tellement de couples parce que les gens ne veulent pas être humbles. Dans les foyers, je parle, à l'intérieur des foyers, les gens ne veulent pas être humbles. Donc, le manque d'humilité brise, comment dirais-je, brise le couple, le foyer. D'accord? Très bien. Demandez pardon et pardonner. Désamorcer les abcès, c'est-à-dire crevons ce qu'il y a à crever. Comment dirais-je? Parlons de ce dont on doit parler. Mettons les choses carte sur table. D'accord? Dis-moi les choses clairement. Je te dis les choses clairement. Ne nous voilons pas la face. À un moment donné, il faut se dire les choses. De toutes les façons, il faut toujours se dire les choses clairement. Parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. D'accord? Très bien. Avec respect, avec amour, mais disons-nous les choses. D'accord? Faire des compromis. Quelqu'un peut marquer compromis? Quelqu'un peut marquer compromis. Faire des compromis. Compromis. Des compromis, c'est je ne suis pas forcément d'accord, mais je te promets, au fait, je fais un effort pour toi, d'accord? Nous trouvons un terrain d'entente, c'est ça un compromis. Comment dirais-je? Je promets avec toi, d'accord? Donc, je trouve une solution avec toi. Quelqu'un peut écrire compromis, compromis. Le mot compromis veut dire que nous sommes deux. Tu ne fais pas un compromis avec toi-même. Tu fais un compromis avec l'autre. D'accord? Nous faisons un compromis parce que, voyez-vous, je disais tout à l'heure que sur le terrain de foot, il y a une médiane au milieu du terrain. D'accord? Il y a cette partie-là, c'est ma partie du terrain. Et l'autre partie, c'est la partie de l'autre. La partie adverse. Ok. Le compromis, c'est que j'ai avancé, j'ai fait un pas, plusieurs pas, jusqu'à arriver à devant la médiane. Toi aussi, tu as quitté là-bas, tu as avancé et tu es arrivé devant la médiane. Nous voici face à face sur la médiane. Nous sommes obligés de trouver un terrain d'entente. Sinon, comment allons-nous avancer? Voyez-vous, ce terrain d'entente-là, ça s'appelle compromis. Le compromis, c'est que je prends ton idée, je prends la mienne, même si nous ne sommes pas forcément d'accord, mais nous essayons de trouver un terrain d'entente pour qui aille pour nous deux, pour l'intérêt de nous deux. Pas que pour ton intérêt à toi, pas que pour mon intérêt à moi, mais pour l'intérêt de nous deux, parce que nous sommes deux. D'accord? Il faut réellement établir des compromis dans le foyer. Sinon, vous êtes foutus. Sinon, il y a un qui est lésé et c'est pas bon. Ok. Des résolutions sur le respect. Je nous appelle encore ce soir, à faire attention à la notion du respect. Le respect, non seulement le respect de la femme, d'accord? Respecter la femme parce que la Bible dit c'est la couronne, c'est la gloire de l'homme, d'accord? La femme, la couronne, on la met sur la tête, n'est-ce pas? Comme un diadème. Elle orne la tête. Et donc la Bible dit que la femme, c'est la couronne de l'homme. Imaginez la valeur de la femme, d'accord? Et le respect par rapport à l'homme qui est le chef de la famille, d'accord? Par rapport à l'homme, par rapport à la place que Dieu lui a donnée, par rapport à qui il est, par rapport à son statut d'homme, par rapport à l'orgueil masculin que Dieu a mis à l'intérieur de lui, d'accord? Par rapport à tout ce qu'il représente, à l'autorité, etc., d'accord? Donc le respect de l'homme en tant que chef de famille, le respect de la femme en tant que princesse, en tant que couronne de l'homme, en tant que ornement, en tant que diamant, en tant que, voilà, le bijou le plus précieux qui puisse exister sur la terre pour l'homme, c'est la femme, d'accord? Donc le respect vis-à-vis des deux. Ensuite, le respect dans le respect de l'individu. Autrement dit, je fais attention à toi, je fais attention à qui tu es, je fais attention à tes sentiments, à tes émotions. Je te respecte dans tes émotions. Je respecte tes émotions. Je respecte ton... Comment dirais-je? Si tu me dis que tu n'es pas bien, je respecte cela. Je ne viens pas t'imposer mon état d'esprit. Je respecte ton état d'esprit actuel. Et je reviens vers toi plus tard. D'accord? Respecter l'autre.
faire attention à ce que l'autre ressent. Je respecte ton ressenti, je respecte ce que tu vis. Ta douleur, je la respecte. Ta peine, je la respecte. Respecter l'autre dans ce que l'autre pense. Je pense que, toi aussi tu penses que nous ne sommes pas d'accord, je respecte ton opinion. Respecter l'autre dans ce que l'autre considère. Je ne considère pas la même chose que toi, mais je respecte ta considération. Respecter l'autre en tant qu'individu, d'accord? Même si nous sommes mariés, nous restons deux individus complètement différents. Parce que créés différemment, avec des fonctionnements différents, des cerveaux différents, comment dirais-je, une nature différente, tout est différent. Donc, respecter l'autre dans notre différence, d'accord? Très bien. Ensuite, redéfinir les bases de la communication au sein du foyer. Très souvent, nous perdons la notion de la communication ou bien nous communiquons mal. D'accord? Rappelons-le que l'objectif n'est pas de communiquer. L'objectif n'est pas de venir dire chérie, apporte-moi la tasse. Il va t'apporter une tasse de café peut-être. Hein? Chérie, dépêche-toi, apporte-moi la tasse. Le message est quoi? Le message c'est chérie, j'aimerais que tu m'apportes la tasse de café. Ok. Que tu me fasses du café en fait. Très bien. Tu peux le dire de différentes manières. Chérie, vite là, apporte-moi la tasse de café. Chérie, elle est où ma tasse de café? S'il te plaît chérie, est-ce que tu peux m'apporter la tasse de café? Chérie, mon amour, est-ce que je peux avoir le privilège que tu me fasses une bonne tasse de café, que mon cœur se réjouisse? Oh mon amour. Voyez-vous, il y a plusieurs sortes. L'important, ce n'est pas ce que je dis. D'accord? L'important, c'est comment je le dis. Et très souvent, nous perdons la notion de la qualité de communication au sein du foyer. D'accord? Nous perdons la qualité de communication. Revenons à la meilleure qualité de communication pour le couple, pour le foyer. Très souvent, nous en tant que femmes, là je parle réellement pour les femmes, nous confondons nos émotions, comme d'habitude, nos émotions avec la personne à qui nous nous adressons. Mais le problème, c'est que je vais quand même faire un petit bémol, c'est que nous les femmes, nous faisons quand même exprès. Je vais le dire clairement et de façon voilà, limpide. Je pense que la femme fait exprès parce que la même femme, elle est capable d'être énervée au travail, mais de parler correctement à son responsable. Mais la même femme, le soir même à la maison, est capable d'être énervée et de parler comme une tigresse. Voyez-vous? Donc je vais sur la base que les femmes, je suis d'accord que la femme a des émotions, qu'elle est émotive, voilà. Ça, nous tous, tout le monde entier est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je vais sur la base que la femme a des efforts à fournir et a un travail à faire sur la qualité de communication au sein du foyer. D'accord? Parce que nous sommes les mêmes femmes que nous sommes au boulot, c'est les mêmes que nous sommes dans les foyers. D'accord? Donc pourquoi ce changement de comportement? D'accord? Si on peut respecter le patron, à combien, plus forte raison, le mari que nous aimons? Le patron, tu n'aimes pas ton patron. Tu ne vis pas avec ton patron. Tu considères pas ton patron comme ton roi, ton héros. Tu n'as pas cette relation-là avec ton patron, n'est-ce pas? Ton patron, tu le respectes parce que c'est ton autorité professionnelle. Parce que c'est lui qui, à la fin du mois, t'évalue et te verse un salaire. C'est la seule et unique relation que vous avez, d'accord? Mais ton mari, c'est ton mari, c'est ton, voilà. C'est ton roi, c'est ton chef, c'est ton chéri, c'est tous les mots doux que tu veux, c'est à toi, d'accord? C'est le tien. Donc, si nous pouvons respecter le responsable à cette hauteur-là, à combien, plus forte raison, devons-nous respecter le mari à la maison? Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? S'il y a des femmes ce soir, est-ce que vous pouvez dire les distances, j'ai compris? S'il y a des femmes qui me s'il y a des femmes qui me suivent ce soir, est-ce que vous pouvez me dire les distances? En tout cas, j'ai compris. Parce que nous devons apprendre à être meilleurs. D'accord? Nous devons apprendre à être meilleurs dans tous les domaines.
on ne peut pas être meilleur qu'au travail parce que à la fin du mois, le patron a une appréciation à nous donner, parce qu'à la fin du mois, notre responsable de secteur a une appréciation à noter dans notre dossier. D'accord? Nous ne pouvons pas, au vu de ces caractéristiques-là, adopter un comportement qui est digne, qui est respectable, qui est, comment dirais-je, bien, d'accord, à tout point, parce que nous avons des résultats à la fin du mois. Mais à la maison, nous avons des résultats chaque jour, d'accord? Dieu nous voit, Dieu voit toutes choses. Et le mari, c'est celui qui vit avec nous, c'est celui qui construit avec nous, c'est celui qui nous aime. D'accord? Donc, il bâtit avec nous. Si on doit respecter quelqu'un, c'est le mari que nous devons respecter en premier lieu avant de respecter les patrons et compagnie. D'accord? Si tu ne respectes pas ton mari et que tu vas respecter les autres personnes, c'est que clairement, je ne vais pas aller par quatre chemins, c'est que clairement, c'est faire exprès. D'accord? Ça veut dire que tu choisis au juste, tu choisis qui tu peux respecter et qui tu ne veux pas respecter. D'accord? Très bien. Et ce soir, nous allons nous arrêter à là. Et je vais m'arrêter sur ce point-là. Revenons à la meilleure qualité de dialogue que nous devons avoir au sein du foyer. Tout n'est pas de dire. Je peux dire une phrase, je peux transmettre un message. Mais la manière avec laquelle je transmets le message, cela voudra dire à l'homme que je l'aime ou que je ne l'aime pas. D'accord? La manière avec laquelle je transmets le message, je parle à l'homme, cela voudra lui faire comprendre que je l'aime ou bien que toi, là, je ne te respecte pas, je m'en fous de toi. Quelqu'un me comprend? Très bien. Nous devons revoir notre façon d'être. Lorsque tu entends le mot divorce, lorsque tu es menacé de divorce, autrement dit, redouble d'efforts, reviens à tes débuts. Très souvent, nous sommes pris dans la vague du quotidien. Nous sommes pris dans les années qui passent et qui nous éloignent de plus en plus à notre début. Mais quelquefois, assieds-toi un coup, d'accord? Assieds-toi un peu et remémore-toi tes débuts. À certains moments de la vie, assieds-toi, d'accord? Arrêtons de courir dans le train-train habituel, dans le train-train de nos occupations habituelles. Mais assieds-toi et remémore combien tu as aimé cet homme, combien tu as aimé cette femme, combien tu l'as apprécié, qu'est-ce que tu faisais pour lui plaire, qu'est-ce qu'il faisait pour te plaire. Remémore-toi tout cela et revenons à nos débuts, au premier amour. Quelqu'un me comprend? C'est tellement important. Nous devons nous accrocher au premier amour. On dit que plus nous avançons, plus nous nous aimons. Ça, on est tout à fait d'accord. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais seulement, revenons à comment nous séduisions au début de notre relation. D'accord? Et ne laissons pas les situations de la vie nous éloigner si loin de nos débuts amoureux. Quelqu'un me comprend ce soir? Revenons à nos débuts amoureux parce que ce sont les meilleurs. Je ne peux pas dire mieux. Le premier amour, même dans la Bible dit n'oublie pas ton premier amour parce qu'il est pur, il est saint, il est exempt de tout mensonge, il est exempt de toute malice, il est exempt de tout ce qu'on peut voir de négatif. Il est pur, il est vrai, il est beau. Revenons au premier amour et essayons de bâtir sur des nouvelles bases ce que nous avons construit au début de la relation. D'accord? Pour ce soir, nous allons nous arrêter à là sur le point de la communication, sur le dialogue. Réapprenons à dialoguer avec notre mari ou avec notre femme. Réapprenons à dialoguer. Je vais sur la base que ce n'est pas parce que tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans que tu ne peux plus apprendre, que tu dois dire aïe aïe aïe, ma vie est passée sous mes yeux, j'ai tout perdu, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui est l'occasion pour que tu sois celle que Dieu veut que tu sois. Il n'est pas trop tard. Qui a dit qu'il était trop tard? Le jour où il sera trop tard, c'est que tu seras déjà au ciel. Tant que tu es sur la terre, il n'est pas trop tard. Tant qu'il n'est pas trop tard, c'est que je dois encore faire des efforts. Et pour cela, nous ferons des directs pour nous encourager les uns et les autres afin que nous puissions
comment dirais-je, savoir quelle richesse sommeille en chacun de nous, quelle richesse sommeille dans les hommes, dans les femmes, et qu'est-ce que Dieu a mis en nous qui doit absolument éclore, qui doit absolument voir le jour. Et ce que Dieu veut, c'est exactement ce que nous devons vivre. Tant que nous ne vivons pas ce que Dieu veut, alors la parole de Dieu sera toujours là et encore là pour nous ramener à l'essentiel, d'accord, à ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Donc pour ce soir, nous allons nous arrêter à le dialogue, un dialogue de qualité au sein des foyers. La prochaine fois, nous continuerons avec le point qui est le voici. Peut-on se remarier après un divorce? Est-ce qu'on peut se remarier après un divorce? Alors, ce thème-là, nous allons en parler, pas jeudi prochain, mais jeudi surprochain, d'accord? Nous allons parler de ce thème-là jeudi surprochain. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée à toutes les personnes qui ont suivi le direct et à ceux qui vont encore suivre le direct, enfin la vidéo du moins. Et je vous remercie pour tous les partages que vous faites. Je remercie toutes les personnes pour les partages que vous faites. Je vous remercie pour votre implication. Je vous remercie pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la page Lady Storm. N'oubliez pas de vous abonner à la page Lady Storm et surtout d'aller cliquer sur voir en premier afin de pouvoir recevoir la notification lorsqu'il y a des directs et afin de pouvoir suivre les directs avec nous. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement, il persévérait dans la prière, il persévérait dans la communion fraternelle. Et ces temps que nous passons ensemble sont des temps où nous communions fraternellement, d'une certaine façon. Ce sont des temps où nous pouvons partager, d'accord? Et le Seigneur fera que nous puissions faire aussi des temps où nous pouvons partager, en direct. Vous pourrez poser des questions en direct et comme ça nous allons répondre en direct. Il y aura une certaine interaction, d'accord? Très bien. Passez une très bonne soirée dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, à l'abri, à l'ombre de toutes choses. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine, c'est-à-dire jeudi prochain à la même heure, au même endroit. Merci de partager la vidéo à la fin de ce direct et à très très bientôt. Shalom, shalom, bye bye.